Un arrêté interministériel portant suspension de l'exportation du riz local, du maïs, du tourteau de coton, du mil, du sorgho et de la graine de coton a été rendu public hier lundi. Les détails dans un instant. Également dans ce journal, nous parlerons des 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes qui se poursuivent. Il s'agit d'une série d'initiatives et d'actions de sensibilisation auprès du public afin d'interpeller sur le sujet de la violence basée sur le genre. Cette année, le thème mondial est « Oranger le monde », mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Les détails au cours de cette édition. Et enfin, pour l'atteinte de la liberté syndicale et l'amélioration du plateau technique, le personnel du CHU du Point G observe une grève depuis mercredi 1er décembre 2021. Khalifa Koulibaly, qui est membre du bureau du syndicat du CHU Point G, nous en dit plus sur l'état d'avancement de la grève au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être parmi nous sur LTV pour cette nouvelle édition que nous débutons avec une annonce du gouvernement de la transition qui a décidé dans un arrêté interministériel de suspendre l'exportation du riz local, du maïs, du tourteau de coton, du mil, du sorgho et de la graine de coton jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure vise à protéger l'économie locale selon les spécialistes. Mariam Keita pour les détails. L'exportation de la graine de coton, des tourteaux de coton, du mil, du sorgho, du maïs et du riz local est suspendue jusqu'à nouvel ordre. En effet, selon l'arrêté interministériel, le gouvernement indique vouloir sécuriser les ravitaillements des marchés nationaux en produits issus de l'agriculture. Le document explique que le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence, ainsi que le directeur général des douanes sont chargés, chacun en ce qui concerne l'application du présent arrêté. Par ailleurs, des économistes pensent que cette décision du gouvernement de la transition vise à protéger l'économie et prévenir contre un éventuel embargo de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui se réuniront en session ordinaire le 12 décembre pour examiner les sanctions supplémentaires contre le Mali et la Guinée. À noter également que cet arrêté intervient dans un contexte marqué par une augmentation générale du prix de beaucoup de denrées alimentaires au Mali. Sur un tout autre plan à présent, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la campagne internationale dénommée les 16 jours d'activisme a débuté chaque année comme en cette période. Elle vise à prévenir et éliminer tout type de violence liée au genre. C'est l'occasion pour plusieurs associations et organisations féminines d'inviter la population à faire le point sur ce fléau et à trouver des solutions pour y mettre fin. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de Madame Marie Denou, qui est la présidente de l'association Tilekoura. Reportage. La campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre est un événement international annuel qui débute le 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se poursuit jusqu'au 10 décembre, date de la journée des droits humains. L'association Tilekoura œuvre pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Selon sa coordinatrice, Madame Marie Denou, le phénomène des violences s'épanouit de jour en jour en Afrique, plus particulièrement au Mali, avec un lourd bilan. Les violences basées sur le genre et surtout en Afrique prend vraiment l'ampleur pour l'instant parce que nous avons constaté que les gens subissent des violences un peu partout dans le monde et en Afrique particulièrement. Donc les violences, que ce soit physiques, sexuelles, les violences psycho-émotionnelles. Donc c'est des violences que les hommes et les femmes subissent quotidiennement au Mali et un peu partout en Afrique. Avec l'enquête démographique de la santé de 2018, il ressort que 45% des femmes de l'âge de 15 à 49 ans ont subi des violences sexuelles et émotionnelles. Donc c'est des chiffres qui parlent.
Alors, je crois dans les activités de ces jours d'activisme quand même, nous avons prévu de mener des activités de sensibilisation des masses pour informer et sensibiliser la population sur le phénomène. Et aussi, nous avons organisé des séances de sensibilisation avec la coordination des chefs de quartier, avec les chefs coutumiers et religieux, pour que ensemble nous pouvions trouver une solution à ces violences. Si les violences basées sur le genre est un phénomène mondial, alors est-ce que les hommes subissent aussi des actes de violence? Oui, évidemment, les hommes quand même, je pense que c'est une réalité et que les hommes subissent des violences, mais il faut reconnaître que les hommes ne veulent pas en parler. Donc ça, c'est très difficile quand même d'aider quelqu'un qui ne veut pas dénoncer les violences qu'il subit. Par exemple, je donne un exemple, si un garçon quand même a été battu par une fille ou bien qu'il subisse des violences, mais c'est très rare de voir un garçon d'aller dénoncer parce qu'avec nos préjugés, on dit que l'homme est le plus fort, donc d'autant plus que ça c'est déjà vraiment quelque chose que les gens ont déjà mis le point sur là-dessus, donc ça fait que les hommes ont peur ou bien ont honte même d'aller dénoncer les violences qu'ils subissent, que ce soit avec leurs partenaires, que ce soit les jeunes garçons avec les jeunes filles, donc d'autant plus qu'il y a ces phénomènes de pouvoir d'homme sur la femme. Donc c'est ce qui fait que les hommes ne veulent pas dénoncer. Sinon, réellement, c'est des hommes qui subissent des violences autant que les femmes. Mais le constat est que c'est les femmes qui subissent plus les violences que les hommes. En effet, ces 16 jours d'activisme servent de cadre stratégique aux personnes et organisations du monde entier qui appellent à l'action pour prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles à travers des sensibilisations et des échanges. Madame Marie Denou a toutefois préconisé l'adoption d'une loi afin de réduire les violences. Pour l'instant, nous avons quand même, ça nous fait 30 ans maintenant qu'on est en train de célébrer quand même les 16 jours d'activisme contre ces violences. Je pense que nous avons beaucoup fait par rapport aux sensibilisations. Et il faut reconnaître que les organisations féminines ont tout le temps dénoncé aussi ces violences-là. Donc, nous pouvons dire que nous avons assez fait avec la sensibilisation. Ce qui serait quand même bien, ce serait d'avoir une loi contre ces violences-là. Donc si nous arrivons à avoir cette loi, ça va quand même contribuer à la réduction de ces violences. Pour rappel, le thème mondial des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre de cette année est « Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes ». Poursuivons avec une affaire qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Un vocal qui aurait été enregistré avec la voix de l'actuel Premier ministre, le Dr Choguel Koukala Maïga, circule sur les réseaux sociaux. Ce vocal contiendrait des révélations sur les acteurs se disant du mouvement démocratique, mais également sur les événements qui se sont déroulés à la suite des coups d'État de 1991, de 2012 et même celui de 2020. Suite à ce vocal, certains acteurs du mouvement démocratique qui ont tardement réagi sont actuellement poursuivis par la justice. Boubacar Bokoum, analyste politique, explique à notre micro qu'il est important de faire la distinction entre le domaine privé et public. Suivant. Avec les réseaux sociaux, la façon dont on traite l'information. Donc en réalité aujourd'hui, chacun d'entre nous est exposé à une manipulation quelconque. Donc aujourd'hui, c'est vrai que des confidences, des échanges qui auraient dû passer pour des échanges personnels ou confidentiels se retrouvent sur la place publique. Donc je n'ai pas d'interprétation particulière, je dis juste qu'aujourd'hui, il va falloir encadrer tout ça et que les uns et les autres puissent faire la distinction entre ce qui est du domaine du privé et ce qui est du domaine du public. Quand on a envie de s'exprimer dans le domaine public, on le fait. Maintenant aussi, quand on est dans son intimité, c'est là aussi, il faut que l'intimité et les communications qui sont strictement privées puissent rester privées. Ensuite, il faudrait quand même reconnaître au docteur Oumar Mariko
tout son mérite et tout le combat qu'il a eu à faire par rapport à l'avènement de la démocratie. Donc sur la place politique aujourd'hui, le docteur Oumar Mariko ne peut pas être classé comme n'importe qui. Il faut quand même qu'on accepte que c'est un grand leader politique qui s'est battu jusqu'à ce niveau. Donc ce mérite, il faut le lui donner parce que un moment, il s'est démarqué de ce qu'on a appelé le mouvement démocratique pour la simple raison que lui-même avait estimé que les fondamentaux pour lesquels ils se sont battus ont été trahis. Donc ceux qui ont géré cette partition soi-disant démocratie ne sont pas en phase avec les fondamentaux et les raisons fondamentales pour lesquelles en son temps, les gens ont voulu plus d'espace de liberté, plus d'épanouissement et effectivement, à l'époque, je me rappelle bien, c'était le slogan « Kokadje » qui n'a pas vu le jour parce que jamais au grand jamais ce grand toilettage auquel les Maliens avaient souscrit n'a pu avoir le jour. Donc il faut lui reconnaître déjà ce combat qui quand même a un mérite. Maintenant, l'autre chose, c'est de dire qu'effectivement, suite au vocal qui a fuité sur les réseaux sociaux, certainement le docteur Oumar Mariko aussi a réagi. Mais cela aussi, dans ma compréhension, ce n'était pas dans le domaine public. C'était une conversation. Si vous écoutez bien le vocal, vous comprendrez qu'il était en train d'échanger avec quelqu'un et certainement, il a dit des propos qui peuvent être interprétés de différentes façons qui peut-être ne sont pas dans le vrai cadre, pas orthodoxes. On peut dire tout ce qu'on veut là-dessus. Mais ce qui est certain, je pense sincèrement que c'est sur la base de ce vocal qu'il a été interpellé parce que dans ce vocal, on entend des injures, des grossièretés, des propos adressés à l'endroit du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Donc je pense que c'est un peu dans ce cadre que effectivement cette interpellation intervient parce que les deux cas, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Il revient aux Maliens de faire confiance à la justice parce que jusque-là, personne ne peut dire que le docteur Oumar Mariko a fait quelque chose de grave. Il s'agit juste d'informations qui ont fuité sur les réseaux sociaux et je pense qu'aujourd'hui, la justice s'en est saisie pour connaître des faits, pour connaître la réalité. Donc, on est à une phase aujourd'hui où, d'après mes dernières informations, il a été gardé à vue. Donc, cela suppose qu'on a besoin d'un complément d'enquête, de meilleure compréhension de ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas trop vite aller en besogne parce que jusque-là, personne ne le condamne, ne le reproche quoi que ce soit. Et pour clôturer cette édition, parlant santé et surtout de grève, le collectif syndical du CHU.G, après une première grève de 72 heures la semaine dernière, a entamé une nouvelle de 4 jours ce lundi qui est reconductible. Ils exigent entre autres le retour de leurs collègues mutés à cause de ces activités syndicales. Dans le communiqué, il est précisé que cette action est reconductible du 6 au 9, puis du 14 au 17, ensuite du 20 au 23 et enfin du 28 au 31 décembre 2021. Toutefois, le service minimum est assuré par les équipes de garde des services. Khalifa Koulibaly, qui est membre du bureau du syndicat national de la santé du CHU.G, nous donne les détails sur l'évolution de cette grève. Il est au micro d'Absetou Sissi. Ça fait quelques jours que nous sommes en arrêt de travail. Pour certaines raisons que nous avons déjà évoquées à plusieurs reprises et aux différents niveaux. Cette fois-ci, c'est les mêmes raisons. Tout d'abord, nous avons demandé le retour de notre secrétaire général, camarade Fousseini Koulibaly, qui a été muté illégalement. Donc, en plus de ça, nous avons aussi d'autres doléances. Il y a le problème du plateau technique que nous avons évoqué à plusieurs reprises et aux autorités de la santé aussi. Actuellement, vous pouvez même faire le tour de service et demander à certains malades ou les accompagnants des malades qui sont avec les malades ici. Quand vous avez un parent qui doit être opéré ici, c'est à vous d'acheter le champ opératoire. Alors que ça, ce n'est pas normal. Normalement, notre bloc opératoire devrait avoir un stérilisateur. Donc, pour que les patients ou les parents des patients n'achètent pas le champ opératoire.
En plus de ça, il y a aussi le problème de la cantine. Notre repas, le repas pour le personnel de garde, c'est vraiment horrible. On n'arrive même pas à manger souvent. Donc, on a évoqué ce problème auprès du directeur, mais bon, on voit toujours que le même problème persiste. En plus de ça, il y a aussi la persécution de certains agents par le directeur. Nous, on a demandé au directeur de ne pas muter quelqu'un parce qu'il a observé la grève. La grève est un droit pour chaque travailleur. Lors de la dernière grève, le directeur a fait muter 2 personnes de leur poste parce qu'ils ont observé la grève. Donc nous, on demande à ce que ces gens-là retournent à leur poste. Les affaires syndicales doivent rester syndicales. L'administration ne doit jamais se mêler des affaires syndicales. C'est une série de grèves. La grève a commencé le 1er, le 2, le 3. Et aujourd'hui, nous sommes le 7. Donc ça continue le 6, le 7, le 8 et le 9. À partir du 9, on va commencer à travailler le vendredi et le lundi. À partir du 14 aussi, la grève continue. Le service minimum est assuré et les urgences aussi fonctionnent à 100%. Pour le moment, il n'y a pas eu une question de consensus. Nous allons continuer à déposer notre mot d'ordre. Et je sais que la prochaine fois, ça va être une grève illimitée. Et rappelons que le directeur général du CHU Point G, le professeur Ndial, avait été rapproché par notre équipe de reportage pour avoir son avis sur la situation. Malheureusement, il n'a pas voulu nous donner plus de détails. Nous reviendrons un peu plus en détail sur la situation dans notre prochaine édition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur LTV.